Bonjour les amis, voilà, je vous fais une petite vidéo spéciale depuis le Chili où je me trouve devant le palais de la Moneda. Le palais de la Moneda, c'est là où Salvador Allende a dû subir ce coup d'État en 1973 et où Pinochet a renversé le pouvoir en place. Depuis, on sait que le Chili connaît depuis octobre une insurrection et fait souvent référence à cette année 1973. La preuve, un des premiers slogans qui devait commencer par une protestation qui était l'augmentation de 30 pesos du ticket de métro, ce qu'on retrouve comme slogan, c'est "No son 30 pesos, pero son 30 años". En fait, c'est pas une histoire de 30 pesos qu'on augmente, c'est une histoire de 30 ans de capitalisme que subit le pays. Il faut savoir que le Chili est un des pays où les inégalités sont les plus fortes. Les inégalités non seulement en fonction des revenus, mais également en fonction de l'imposition. Si vous êtes riche, vous payez moins d'impôts, et si vous êtes pauvre, vous en payez davantage. Également au niveau de la représentation, de l'accès, au niveau des soins, au niveau de l'éducation. Il faut savoir qu'au Chili, si vous arrive malheur devant un hôpital privé, sachez qu'il ne vous soignera pas si vous n'avez pas la carte de cet hôpital. Donc c'est pour vous dire à quel point les inégalités sont flagrantes ici. Et tout ça touche toutes les populations, y compris les retraites. Puisque ici, en Chili, nous avons même des agences d'intérisme spécialisées pour les seniors, pour les 60 à 75 ans. Parce qu'il est absolument courant de trouver des personnes âgées qui travaillent, qui cirent les chaussures dans la rue, etc. Et ici, au Chili, les gens se mobilisent, manifestent. Et on voit partout dans les rues des slogans où on leur dit lucha, solo lucha, et où on dit également qu'il faut s'organiser, que ce n'est plus possible, et que en fait cette constitution, il doit y avoir une nouvelle constitution pour que les gens puissent reprendre en main les rênes de leur pays, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et ils veulent aller contre toutes les privatisations qui a eu lieu et toutes les destructions aussi que le gouvernement a mis en place. Par exemple, il n'y a plus qu'un seul chemin de fer au Chili. Tout le reste a été détruit, notamment par Pinochet, pour récompenser tous les pompiers, tous les camions qui ont été de leur côté, et donc détruire les rails pour pouvoir les bénéficier et leur rendre hommage. Donc vous voyez qu'il y a énormément de combats, que cette constitution ne doit pas être un arrangement, et c'est bien ça dont ont peur aujourd'hui les Chiliens, c'est que à nouveau ce nouveau changement leur échappe, et ça il n'en est pas question, et c'est bien pour ça qu'ils sont présents dans les rues quasiment tous les jours et de manière totalement déterminée. Voilà.